Quand j'avais cet âge-là, les chants qu'on chante pour les enfants, des fois, je me dis, mon ami, c'est tellement vieux ce chant-là. Je pense que j'avais 3 ans quand je l'ai appris. Quand un chant a 45 ans, bien là, c'est plus que 45 ans. Ça fait plusieurs années qu'on le chante. Mon Dieu est si grand. Puis on faisait des gestes, on sautait pour montrer que Dieu est grand. C'est comme ça que le Seigneur commence à déposer dans nos cœurs sa parole pour qu'on puisse le connaître à travers les vérités qui sont enseignées dans les chants, mais aussi dans sa parole. Et puis, je remercie le Seigneur de cette grâce d'être né dans une famille chrétienne et d'avoir, dès mon jeune âge, entendu l'Évangile. Et puis, c'est une grâce que nos enfants ont et on veut saisir cette grâce-là, cette occasion-là pour leur partager la parole. Mais, peu importe l'âge à laquelle le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous appelle par sa parole et touche notre cœur, on ne peut pas faire autrement que de répondre avec foi. Et c'est ce qu'on veut faire, continuer de faire ensemble ce matin, de répondre à la parole de Dieu avec foi, avec obéissance. Et pour ça, on va continuer ensemble de notre série dans le livre des Actes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 6. Actes au chapitre 6. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 7. Actes chapitre 6. Les versets 1 à 7. La parole de Dieu dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. On va s'arrêter ici pour la lecture, mais on va dire un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin, s'approche de toi et de ta parole, Seigneur, reconnaissant et sachant que cette parole, c'est toi qui l'a inspirée, qui l'a soufflée à ces auteurs humains qui l'ont mis par écrit. Tu as été avec Luc lorsqu'il a voulu raconter le récit de l'œuvre de Jésus-Christ sur la terre après son ascension. Tu l'as accompagné pour qu'il mette par écrit ces paroles qui viennent du Saint-Esprit et qui sont pour nous ce matin. Seigneur, on veut venir avec humilité devant toi, reconnaissant que bien souvent, Seigneur, on veut te le confesser aussi, que bien souvent on se voit nous-mêmes comme sages à nos propres yeux. Mais lorsqu'on se place à la lumière de ta parole, Seigneur, on voit que notre sagesse est bien faible comparée à la tienne. Et Seigneur, ce matin, on veut, comme des enfants humbles devant toi, non pas regarder à notre propre sagesse, mais regarder à ta sagesse et te craindre, Seigneur. Venir à toi avec ce cœur désireux d'apprendre de toi et, Seigneur, que tu puisses vraiment transformer nos vies par ta parole ce matin. Que cet exemple de l'Église qui grandit à Jérusalem et ce récit qu'on vient de lire puisse toucher nos cœurs et renouveler en nous un désir de t'adorer, de te servir dans ton Église. Et Seigneur, c'est dans ton précieux nom que je te prie ces choses. Amen. Amen. Dans tout ce que la vie nous amène à entreprendre et à accomplir, on doit nécessairement apprendre à organiser nos responsabilités et nos tâches par priorité. Dépendamment des échéanciers qui sont devant nous, certaines tâches vont parfois être plus urgentes que d'autres. Si j'arrive à la fin d'avril,
j'ai une responsabilité et une tâche importante de m'assurer que j'ai fait ma déclaration de revenus pour l'envoyer au gouvernement. Et si je suis au mois de mars, peut-être que cette tâche-là va être un peu plus basse dans ma liste de priorités, mais quand j'arrive à la fin d'avril et que ce n'est pas fait encore, oups, là, ça devient plus urgent. Il y a des tâches qui sont plus urgentes, d'autres tâches que des fois qu'on doit faire, on doit les organiser aussi par ordre d'importance. On apprenait ça lorsqu'on organise notre temps, nos objectifs. On doit évaluer nos tâches en ordre d'importance et d'urgence. Et au quotidien, on a des choix à faire sur certaines tâches en les évaluant selon ces critères-là. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Et dans l'œuvre de Dieu, le ministère de l'Église, nous sommes régulièrement confrontés à choisir entre certaines tâches à faire sur la base de l'urgence et de l'importance. Les pasteurs qui ont pour responsabilité de veiller à l'ensemble de l'Église ne doivent pas négliger les tâches les plus importantes, même si parfois il y a des choses urgentes. Bien des choses sont urgentes, bien des choses sont importantes, mais dépendamment de notre rôle et des dons que Dieu nous donne, on doit choisir parmi les tâches qui nous incombent. Dans une Église, lorsque le nombre de personnes augmente, comme on le voit dans le passage, inévitablement, les besoins augmentent aussi. Et pour que l'Église puisse demeurer en bonne santé spirituelle, le nombre de personnes qui s'impliquent doit nécessairement augmenter lui aussi. Cette semaine, juste pour vous donner une idée, on avait une rencontre de la pastorale régionale, une rencontre des pasteurs des églises de la Rive-Sud de Montréal. Et puis, celui qui animait, le pasteur Luigi à l'église de Longueuil, posait une question. Quels sont les obstacles que vous vivez dans vos ministères, les difficultés, les défis que vous rencontrez présentement dans vos ministères? Et puis, dans un sens, c'était la réponse de plusieurs, et pour plusieurs raisons, on constate que l'engagement des chrétiens dans l'Église locale n'est plus le même qu'auparavant. À une certaine époque, dans les débuts de l'Église au Québec, on se souvient, ceux qui ont cru à l'Évangile dans les années 70-80, on a vu un réveil, puis on voyait les chrétiens s'engager activement dans le ministère de l'Église locale. Et puis, mais avec le temps, la deuxième génération, et même parfois une troisième génération, on ne voit plus le même engagement. Et je pense qu'il y a un danger pour l'Église d'aujourd'hui de refléter notre société de consommation et de devenir des chrétiens consommateurs plutôt que des chrétiens serviteurs. Dans le passage qu'on vient de lire, on voit que l'Église de Jérusalem était confrontée à des problèmes importants de croissance. On l'a vu dans le début du livre des Actes, au jour de la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, le Seigneur Jésus a envoyé son esprit aux apôtres et aux disciples qui ont commencé à témoigner de la résurrection de Jésus. Et plusieurs âmes venaient au Seigneur. Plusieurs se convertissaient au Seigneur. Et puis le Seigneur ajoutait à l'Église. Et puis on a vu qu'au jour de la Pentecôte, 3000 âmes se sont converties. Plus tard, après la guérison du boiteux, 5000. Et puis, ça grandissait. Et avec la croissance venaient aussi des problèmes. Il y avait les problèmes externes à l'Église, comme on a vu la semaine dernière. Les problèmes externes étaient liés à la persécution, aux chefs religieux qui voulaient empêcher les apôtres d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et de parler en son nom. Mais il y a eu des problèmes internes aussi. On l'a vu avec Ananias et Saphira lorsque le péché, le mensonge est entré dans l'Église. Mais dans les problèmes internes, il y avait aussi des problèmes de mécontentement, comme on le voit dans le passage de ce matin. Un mécontentement lié à une certaine négligence, qu'elle soit voulue ou non, je ne pense pas que c'était voulu, mais une négligence dans les services offerts à l'Église. Puis avec la croissance fulgurante du nombre de disciples, c'était devenu difficile pour les apôtres de suffire à toutes les tâches dans tous les ministères de l'Église. Et ça a amené les apôtres à réaliser leur incapacité à répondre eux-mêmes à tous les problèmes et tous les besoins de l'Église et à réaliser qu'ils devaient se concentrer sur certaines priorités. Et au travers du récit de ce matin, à travers de ce passage-là, on va apprendre ensemble que
cette vérité. Puisque les pasteurs doivent d'abord veiller à la santé spirituelle de l'Église, des leaders spirituels doivent être choisis afin de s'assurer de répondre aux besoins de la communauté. Ce matin, on va voir ensemble 3 vérités qui ressortent de ce passage. La première, c'est que la croissance d'une Église suscite des défis pour bien répondre aux besoins des membres. On le voit dans le début du passage, on a vu que l'Église allait bien, et puis même malgré les persécutions, l'Église continue de grandir. Et puis, Luc va le mentionner, au même moment, dans le temps où il y avait même des persécutions, le nombre de disciples continuait d'augmenter. Et puis, avec cette augmentation-là, est venu un problème. Les hellénistes ont commencé à murmurer contre les Hébreux. Si on veut comprendre qui sont les hellénistes, ce sont les Juifs qui ont vécu en dehors de la Palestine. On sait qu'avec la déportation qu'il y avait eu en Assyrie, à Babylone, certains Juifs étaient restés dans les autres nations et avait continué de se multiplier. Et puis, il y avait des Juifs partout dans l'Empire romain à ce moment-là. Et puis, les hellénistes étaient ces Juifs qui étaient de langue grecque, qui avaient grandi qui n'avaient pas grandi à Jérusalem ou en Israël ou en Palestine. Puis les Hébreux, c'est ceux qui étaient juifs, qui parlaient l'hébreu et puis qui avaient grandi, eux, en Palestine. C'est intéressant de voir que déjà, dans les débuts de l'Église, il semble y avoir des inégalités parmi même des Juifs, qui sont tous issus du même peuple, mais de langues différentes. Et puis, le fait que les hellénistes ont commencé à murmurer montre qu'il y avait quelque chose à s'occuper. Il y avait un problème. Quel était le problème? Pourquoi ils murmuraient? Bien, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. On l'a vu dans les chapitres précédents, que dans la première Église à Jérusalem, les gens prenaient soin les uns des autres. On a vu qu'il y en a qui vendaient même des propriétés pour apporter le résultat, l'argent aux apôtres et puis distribuer à ceux qui en ont moins. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait pas il n'y avait pas la même organisation au niveau social pour prendre soin de ceux qui ont moins. Et les veuves étaient particulièrement des personnes qui étaient dans des situations plus pauvres parce que le mari n'était plus là pour répondre aux besoins, travailler, répondre aux besoins de la famille. Mais là, on a une situation où les veuves étaient négligées, les veuves des hellénistes étaient négligées. Et à travers de cette situation-là, on peut voir qu'elles, peut-être, recevaient moins que ce qu'il y aurait eu besoin. Et c'était dans l'Église que tout ça se passait. Et quand les problèmes surviennent, qu'est-ce qui arrive? Le mécontentement survient aussi. Et le mécontentement se manifeste. Les hellénistes commencent à murmurer. C'est quoi un bon mot pour ça en québécois? À chialer. Hein? On connaît ça. Ils se sont mis à chialer. « Hey, vous autres, là, prenez pas soin de nos veuves. Vous prenez soin des vôtres, vous prenez pas soin des nôtres. » Puis là, on peut commencer à voir le problème que ça soulevait, mais le mécontentement qui a été manifesté a été quand même porté et a attiré l'attention des apôtres, qui veillaient au bien-être de l'Église. Et certainement, je suis convaincu que cette négligence-là n'était pas voulue, mais ce qu'on voit, c'est que, puis justement pourquoi ce n'était pas voulu, c'est que les apôtres se sont tout de suite réunis et ont voulu rassembler l'Église pour résoudre ce problème-là. C'est vrai, vous avez raison, c'est pas normal que vos veuves soient négligées. On va s'assurer que les choses vont bien, qu'il ne manque de rien. Mais c'est inévitable lorsque le nombre de membres dans une Église augmente, le nombre de besoins augmente inévitablement. Et le Seigneur ajoute encore aujourd'hui à son Église des personnes qui sont sauvées, puis bien souvent, des personnes qu'il ne fait pas de distinction sur est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils sont pauvres, est-ce qu'ils ils ont un bon travail, un moins bon travail pour subvenir à leurs besoins. Le Seigneur ne fait pas de favoritisme.
Donc, il va y avoir des gens de toutes sortes d'arrière-plans, toutes sortes de cultures, toutes sortes de situations financières, personnelles. Il va faire en sorte que ces gens-là vont se convertir au Seigneur, être ajoutés à l'Église, et puis l'Église doit prendre soin de ses membres. Et par exemple, on est confronté au Québec dans les dernières années, puis je dis confronté, mais en même temps, c'est une bénédiction aussi, mais à une réalité au niveau de l'immigration. Nos gouvernements ont permis à plusieurs immigrants d'arriver, puis peut-être que vous faites partie de ce nombre-là. Vous êtes arrivés récemment au Québec, au Canada, et puis, mais lorsque les personnes arrivent d'un autre endroit, d'un autre pays, ça prend du temps à se réorganiser. Des fois, on peut arriver avec des diplômes, puis là, le gouvernement te dit, mais ton diplôme, il ne fait pas ici. Ça ne fait pas l'affaire chez nous. Tu as besoin de retourner à l'école. Et là, c'est toute une histoire pour plusieurs familles. Et on le voit même au milieu de l'Église. Parfois, on doit s'ajuster. On n'est plus des Québécois de souche canadienne-française seulement qui ont grandi ici. On a plusieurs couleurs, plusieurs cultures. Et les réalités de ces cultures-là nous amènent à réfléchir parfois et à dire « Hey, il faut s'ajuster. » On est habitué de faire les choses comme les bons Québécois de longue date. Mais là, avec les nouvelles personnes qui s'ajoutent, on doit repenser comment on fonctionne parfois. Puis apporter l'aide, s'assurer que personne ne manque de rien. Et c'est ce qu'on voit dans l'ensemble, pas juste ici à Saint-Hubert, on est une église qui représente très bien ça, mais dans l'ensemble, au Québec, on entend parler de ça. Comment aider les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent à s'intégrer à l'Église, à bien s'établir, comment on peut les accompagner dans ça? Et c'est des questions qu'on se pose, parce que, oui, on doit, on va dire en bon québécois ou en bon franglais, dealer avec ça. On doit s'occuper de ce problème-là, cette réalité-là. Et donc, pour le bien-être de l'Église, une saine gestion des problèmes est nécessaire. Si on ne gère pas bien les problèmes, puis les situations, puis les besoins, ça va faire en sorte que l'Église va manquer au niveau de sa mission. Les apôtres ont proposé un plan d'action pour résoudre le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont convoqué la multitude des disciples. Ils ont dit à toute l'Église, on va se rassembler. Mais ils ont dit, mais là, il y a quelque chose. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors, on va vous demander de choisir parmi vous 7 frères, et 7 frères de qui on rend un bon témoignage, qui sont pleins d'Esprit Saint, et on va les charger de cet emploi-là. Et les apôtres ont proposé ce plan d'action. Puis là, on pourrait dire, ouais, mais l'Église, c'est pas une business, là. Il y en a qui vont dire ça. C'est pas une business, l'Église. C'est vrai, l'Église n'est pas une business, mais prendre soin de la communauté puis des frères et sœurs demande quand même une saine gestion puis une organisation. Ça a besoin d'être bien administré. Et on voit que tout ce que l'Église faisait dans le livre des Actes, la prédication de l'Évangile, la prière, la communion fraternelle, l'adoration, l'observation des ordonnances, envoyer des missionnaires, prendre soin les uns des autres, tout ça demande une bonne administration, une bonne gestion pour que l'Église puisse bien fonctionner. Et pour que tout ça puisse continuer, que la prédication de l'Évangile puisse continuer, que l'Église puisse se rassembler, adorer Dieu, ça prenait une meilleure administration. Et ce n'est pas vrai que l'administration n'est pas importante dans une Église. C'est ce que le brossage nous montre. Les apôtres ont vu un problème et ont dit on a besoin de bien gérer ce problème-là. Mais l'administration, ce n'est pas la mission première de l'Église. Mais même à cela, les activités de l'Église doivent être bien administrées. Et quand les problèmes surviennent dans les ministères et les activités, il est important de prendre conscience de la mission première de l'Église. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Tout en cherchant à faire ce qui est important, l'Église ne doit pas perdre de vue sa mission première. C'est ce qui a fait en sorte que les apôtres ont suggéré un plan d'action en lien avec la mission première de l'Église.
Et par là, on voit comme deuxième vérité que les pasteurs doivent premièrement être consacrés à la prière et à l'enseignement. Les apôtres ont fait un constat au verset 2. « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Est-ce que c'était parce que servir aux tables n'était pas important? Non, mais parce que la parole, dans leur rôle, la parole de Dieu était plus importante. C'était leur rôle à eux de s'en occuper. Et il n'était pas convenable pour eux de se détourner de la parole pour aller servir dans les besoins aux tables. On va vous donner un exemple. Pensez au rôle d'un médecin dans un hôpital. Si le médecin devait accueillir les patients, laver les planchers, s'assurer que les lits sont propres, s'assurer d'accompagner les patients qui sont peut-être moins, avec une mobilité réduite, les accompagner à la salle de bain, est-ce qu'ils pourraient réellement remplir leur rôle de médecin? Ils ne pourraient pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais dans leur rôle que le Seigneur leur a donné, c'est de diagnostiquer, de poser un diagnostic puis de proposer une solution. Ça, c'est le rôle du médecin en termes de santé. Mais dans l'Église, en termes de la mission de l'Église, les apôtres avaient pour mission d'annoncer, d'être des témoins de l'Évangile de Jésus-Christ, de sa résurrection. Et pour remédier au problème qu'il y avait, il fallait que le nombre d'effectifs, de personnes impliquées augmente. Et parce que les apôtres avaient pour une mission d'être des témoins de Jésus-Christ. C'est la mission que le Seigneur leur avait donnée. La mission de l'Église n'est pas premièrement de répondre aux injustices puis à la pauvreté. Ça en fait partie, mais ce n'est pas sa mission première. La mission première, c'est Jésus qui l'a donnée. Il l'a dit à ses disciples. On la rappelle, on la connaît bien. Mais il faut la rappeler parce que des fois, on la perd de vue dans tout ce qu'on a à faire. Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La mission des apôtres, et qui s'étend à l'Église d'aujourd'hui, c'est d'enseigner, de former les disciples, de les enseigner selon la parole de Dieu. Jésus a dit aussi dans Acte 1, au verset 8, on l'a lu ensemble, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était le mandat que le Seigneur avait donné à ses apôtres. Et répondre à la pauvreté et aux injustices fait partie du bien que l'Église doit faire. Mais est-ce que c'est la responsabilité, c'est sa mission première? Non. Pour le bien spirituel de l'Église, les pasteurs doivent premièrement consacrer à la prière et à l'enseignement. C'est pour ça que les apôtres ont convoqué la multitude, ont demandé de choisir 7 frères, et ils vont dire au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Et je dis qu'aujourd'hui, les pasteurs doivent se consacrer à la prière et à l'enseignement selon le modèle que les apôtres ont donné, parce que la tâche d'enseigner a été transmise aux pasteurs. Au travers du temps, le ministère d'apôtre a commencé à s'estomper puis a été transmis aux pasteurs. Le Seigneur a donné à l'Église des hommes pour paître, pour enseigner la parole de Dieu, selon des dons particuliers. On le voit dans Éphésiens au chapitre 4. Puis à Timothée, Paul va dire en 2 Timothée 4, 1 à 2, il dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste, en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Le ministère de l'Évangile, la prédication, l'enseignement, la formation d'ouvriers, tout ça demande beaucoup de temps. Et ce sont ceux que Dieu a appelés à ce ministère-là qui doivent s'en occuper. Chaque semaine, je peux consacrer plusieurs heures. Et je peux vous dire, il y en a des fois qui me demandent, combien tu prends de temps à préparer ton message du dimanche? Bien,
je peux dire environ entre 12 et 15 heures par semaine pour me préparer pour apporter l'enseignement. Puis ça, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Des fois, on met des heures pour apporter les études bibliques le mercredi. On met d'autres heures pour les réunions des hommes. Et après ça, des fois, enseigner un cours Sembec. Puis là, on met du temps encore. Ça demande beaucoup de temps, l'enseignement de la parole de Dieu, puis se reproduire. Puis je dois parfois... des fois, ça me brise le cœur. Je dois refuser des fois de dire « Non, je ne peux pas faire ça. » Mon cœur est tout là. Je veux servir. Puis c'est arrivé cette semaine. Je vais vous donner un exemple bien concret. Hier, il y avait une journée de corvée. Mon cœur était là, puis je disais, je veux y aller. Je veux aller aider mes frères et sœurs. Je veux participer à ça. Puis en même temps, comme pasteur, je veux donner un bon exemple aussi. C'est ce que je veux. Mais ma semaine a été tellement chargée que j'arrive à la fin, puis je dis à Wilson, je te demande pardon, mais j'aurais voulu être là. Mais je ne pouvais pas. Le Seigneur n'a pas permis. La semaine a été trop chargée. Mon cœur est là pour pouvoir faire plein de choses. Mais ce n'est pas mon appel premier. Le Seigneur m'appelle à enseigner, puis il appelle les pasteurs de l'Église ici et d'autres qui sont en formation à grandir dans l'enseignement de la parole. Et vous le savez comme moi que étudier la parole de Dieu, puis apporter des enseignements, même lorsque vous lisez pour vous-même, ça prend du temps pour saisir et comprendre. Et ça prend du temps pour pouvoir la préparer, pour la communiquer. Quand les bergers de l'Église s'occupent fidèlement du bien-être spirituel de l'Église pour apporter la parole, conduire l'Église devant le Seigneur dans la prière, ça va avoir pour effet qu'on ne pourra pas s'occuper de tout, mais il va falloir trouver des gens capables de s'occuper des ministères pour supporter le ministère de la parole. On n'est pas tout seul, puis on ne peut pas faire tout seul. Et on a besoin que chacun mette au service des autres le don que le Seigneur lui a donné pour que l'Église puisse bien fonctionner. Et pour ça, chaque membre doit servir selon ses dons pour s'assurer que l'Église continue d'accomplir sa mission. Parce que si on s'occupe juste de nos problèmes, on va oublier la mission. Et on ne doit pas l'oublier. Une Église en santé spirituelle est unie ensemble. Pas juste les pasteurs, mais toute l'Église ensemble pour veiller aux besoins de ses membres. Et quand une Église est bien nourrie, avec la parole de Dieu, avec l'enseignement qui vient de la parole de Dieu, le Saint-Esprit utilise cet enseignement-là pour encourager, exhorter, nourrir les cœurs avec la parole, puis avoir un amour pour Dieu qui m'amène à servir mon prochain. C'est ce que le Seigneur veut faire. On veut le bien de ceux qui nous entourent. Et l'Église est appelée à être une famille remplie d'amour, et ça se manifeste par l'amour que chacun manifeste les uns envers les autres, pour prendre soin les uns des autres. Lorsque nos cœurs sont touchés par l'Esprit de Dieu, nourris par la parole, puis en s'appuyant sur la grâce de Dieu dans la prière, chacun va vouloir servir selon ses dons. Et si les pasteurs doivent être principalement consacrés à la prière et à l'enseignement, ça nous amène à la troisième vérité du passage. Pour répondre aux besoins de l'Église, des leaders spirituels doivent être choisis. Dans le passage, pour résoudre le problème, les apôtres ont demandé à l'Église de choisir des hommes avec des qualités particulières. Pour s'assurer de rester concentrés à leur tâche de l'enseignement et de la prière, les apôtres ont proposé de choisir des hommes qui allaient s'occuper de la distribution, gérer toute cette entreprise-là qui est d'amour, de bien envers les frères et sœurs. Et il ne leur a pas dit, par exemple, voici dans les critères la description de tâches, puis voici ce qui est nécessaire, ce qu'ils ont besoin. Dans un sens, ils ont besoin d'un diplôme en administration. Ils ont besoin d'avoir eu de l'expérience pendant 10 ans dans la gestion d'une entreprise. C'est ça qu'il a dit? Non. Il a donné des qualités spirituelles. Pas juste des compétences. Je pense que ces frères-là étaient compétents, mais premièrement, ils devaient rechercher des hommes avec 2 qualités. Ces hommes-là devaient avoir un bon témoignage. En d'autres mots, ça devait être des gens reconnus premièrement pour être des disciples consacrés à Jésus-Christ. On voit que Luc en profite pour introduire Étienne ici. Un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Ça, c'est comment il le décrit. On va le voir, la vie d'Étienne et la fin de la vie d'Étienne dans les prochaines semaines.
C'était des hommes avec un bon témoignage, qui possédaient les qualités d'un disciple mature. C'est quoi ça, un disciple mature? Moi, je vais proposer quelque chose parce que j'ai travaillé à Sembec il y a quelques années sur les indicateurs d'un disciple mature pour nous aider à former des disciples comme Église puis à atteindre ces indicateurs-là. Il y en avait 10, mais là, je vais vous en donner juste quelques-uns. Je n'ai pas le temps de sortir 10 indicateurs, mais je vais le dire comme ça. Un disciple mature, c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension de l'Évangile et de ses implications. Quelqu'un qui a saisi par la foi l'Évangile de Jésus-Christ, qui comprend, qui le saisit, qui croit en Jésus-Christ seul pour son salut, qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, qui est ressuscité des morts, qu'il est le Seigneur et qui lui a consacré sa vie. Ça, c'est la première étape. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit Jésus comme sauveur et qui se soumet à lui comme Seigneur. Mais c'est aussi quelqu'un qui comprend qu'une fois que Jésus devient le Seigneur de ma vie, ça change quelque chose à ma vie. Ça a des implications. Ça fait en sorte que maintenant je dis, Jésus, tu es mon Seigneur. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoute ma parole. Écoute ce que j'ai à dire. Écoute mes enseignements. Puis fais pas juste les écouter. Obéis. Alors, un disciple mature, c'est quelqu'un en qui je vois, quelqu'un qui a saisi l'Évangile par la grâce de Dieu, qui a saisi la grâce en Jésus-Christ, mais non seulement ça, qui passe à l'obéissance, puis que je le vois, il est entièrement consacré à Jésus-Christ. Jésus est mon Seigneur, et quoi que Jésus me demande, moi, je vais le suivre. Ça, c'est un disciple mature. Ces hommes devaient être aussi des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Ça va avec le bon témoignage. Je ne pense pas qu'on peut les séparer, mais les apôtres le soulignent quand même. Plein d'Esprit Saint, plein de sagesse. Je vois des gens remplis d'amour pour les frères et sœurs. Hey, si on a besoin de quelqu'un pour servir aux tables et dans la distribution, ça ne prend pas quelqu'un de frette. Hein? Ça ne prend pas quelqu'un que, quand tu le croises, là, il a l'air bête. Il y a de la misère à te dire bonjour. Mais non, ça prend des gens qui ont à cœur, qui veulent aller vers les gens. Il y a des besoins, les veuves des hellénistes sont négligées. On va aller répondre aux besoins, on va aller aider nous autres. On aime le Seigneur, on aime nos frères et sœurs, nos sœurs en particulier dans ce cas-là. Puis on va aller servir. Il y a des hommes comme ça, remplis d'humilité, remplis d'amour, des serviteurs, mais aussi remplis de sagesse. Capable de prendre des décisions sages et éclairées dans les circonstances pour résoudre le problème et le conflit qu'il y avait. Ça prend la sagesse de Dieu pour résoudre des conflits. Quand ça commence à murmurer les uns contre les autres, attention, on a besoin de se tourner vers le Seigneur, d'avoir la sagesse pour résoudre le conflit puis que l'Église puisse continuer d'être unie. On voit dans les premiers chapitres, l'Église était unie, elle fonctionnait ensemble. Wow, c'était beau à voir! Hey, on ne veut pas que ça s'arrête là. On veut continuer comme ça. Et pour résoudre le problème, ça prend une certaine sagesse. Alors l'Église a proposé ces 7 hommes qui correspondaient aux critères puis qui en même temps semblent, avec les noms qui sont donnés, d'origine grecque, faisaient partie du groupe des hellénistes eux-mêmes. Donc, ils avaient à cœur leur veuve. Et donc, ils sont venus pour prendre en charge cette situation-là. Et la charge des premiers leaders responsables de la distribution, on voit ça dans Acte 6, va éventuellement évoluer dans l'Église primitive pour correspondre à la tâche des diacres. Et dans ce texte-là, on apprend qu'on pourrait dire ici, on ne les appelait pas comme ça, les premiers diacres, mais ça a évolué. Et on voit plus tard dans 1 Timothée que ça semble être comme la tâche de diacre qui est décrit ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces gens-là ne doivent pas servir. Ces diacres, ces diaconesses qui servent dans l'Église ne doivent pas servir en fonction seulement de leurs compétences, mais en fonction de leur caractère. Plus tard, Paul va mentionner à Timothée les critères, et encore une fois, ce sont des critères spirituels du caractère. En 1 Timothée 3, les versets 8 à 12, Paul va dire les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide,
conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Remarquez les qualités qui sont énoncées ici. Ça correspond premièrement au caractère, des qualités spirituelles, parce que Dieu appelle les diacres et les diaconesses à être des leaders spirituels pour remplir le ministère qu'on leur confie. Lorsque on voit cette situation-là se résoudre, on voit dans la suite que le Seigneur a utilisé cela pour que la parole de Dieu continue de se répandre. On voit au verset 7, ils ont solutionné le problème avec ces 7 hommes qui ont été proposés pour résoudre. Et là, on voit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Les apôtres n'ont pas abandonné leur ministère. Ils continuent de pouvoir le faire parce que d'autres se sont impliqués. Et qu'est-ce que ça fait? Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Hey, c'est pas fini! Il y a encore des gens à aller annoncer l'Évangile. Puis à travers ça, Luc mentionne qu'une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. L'Évangile touchait même les cœurs des serviteurs de Dieu, de certains Lévites. Et c'est mentionné ici qu'il y a une grande foule qui grandissait. La foule, le nombre de disciples augmentait parce que la parole de Dieu continuait d'être proclamée. Alors, pour aider à répondre aux besoins de l'Église, elle doit chercher des hommes et des femmes spirituels qui ont une sagesse et des compétences pour bien diriger leur ministère, qu'on les éprouve d'abord. C'est ce qu'on voit ici. Est-ce qu'ils sont en mesure? On les éprouve au niveau du caractère, mais est-ce qu'ils sont en mesure de prendre la charge? Il y a une différence entre un serviteur et un diacre. Un diacre, c'est un serviteur. Mais un serviteur n'est pas automatiquement un diacre. Et c'est ce qu'on veut voir dans la vie, en les éprouvant. Donc, mais à travers tout ça, si on veut voir des leaders spirituels se lever dans l'Église pour prendre en charge des ministères pour le bien de l'Assemblée, comment on va réussir à trouver ces leaders-là? C'est certainement pas en allant dans la rue et en leur annonçant qu'on a besoin d'un diacre ici. C'est dans l'Église qu'on va le trouver. Parmi les disciples de Jésus-Christ. Parmi ceux qui s'efforcent d'être des disciples matures et qui ont à cœur de servir les frères et sœurs. La responsabilité de chaque chrétien, c'est de viser à devenir un disciple mature. Là, je vous parle à vous. Là. Je ne parle pas juste à des diacres ce matin. Je parle à chacun. On s'attend, lorsqu'on a des enfants, on s'attend que nos enfants grandissent, que nos ados, à un moment donné, deviennent des adultes. C'est une attente légitime. Hein? Si j'ai un grand flambeau qui reste dans la maison jusqu'à 45 ans, excusez-moi, là, mais prends ta vie en main. Les adultolescents qu'on appelle aujourd'hui. Hein? Il y en a plusieurs. Je m'attaque mes gars, là, à un moment donné, hein? Va t'occuper d'une épouse. Commence ta vie, mon homme. As-tu compris, Émile? Liam, oui? C'est normal. Je pense que c'est ce que vous voudriez pour vos enfants aussi, hein? On veut que nos enfants grandissent et deviennent des adultes. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il appelle des disciples à lui, au début, c'est des bébés. Mais il s'attend à ce qu'ils deviennent aussi des adultes dans le Seigneur. Matures, capables de se reproduire, capables de former d'autres disciples. Hein? Lorsqu'on est adulte, on se reproduit. Lorsqu'on est un disciple mature, on se reproduit. Et la maturité spirituelle est exigée de chaque croyant. Mais surtout, des personnes d'influence, des leaders spirituels que Dieu va appeler à son ministère. Et cette maturité-là va se manifester par un amour pour Dieu, un amour pour les frères et sœurs. Puis il va prendre en main, dire, le ministère de la parole est important. Mes pasteurs ne peuvent pas tout faire dans l'Église. Je vais venir en aide. Je vais venir les supporter dans leur ministère d'enseignement en m'occupant d'un besoin ici.
Puis je rends grâce à Dieu parce que dernièrement, on vous a présenté et vous avez accepté un diacre et une diaconesse dans l'Église. Pierre, notre frère Pierre, notre sœur Mimose. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là, là. Il y a plein de besoins dans l'Église. Il y a plein de petites choses des fois que je fais, je me dis, « Hey Alex, il faut que tu arrêtes de faire ça, là. Il faut que tu confies ça à quelqu'un. » Puis des fois, hein, ça prend juste 2 minutes. On va faire ça sur l'ordi, clic, 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 c'est fait. Ouais, mais là, quand tu fais tout ça, puis tu les accumules, à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. On veut se reproduire. On veut confier. Alors, ma question pour vous ce matin, on va terminer avec ça. Que recherchez-vous? Que recherchez-vous pour vous-même en vue de l'œuvre de Jésus-Christ? Est-ce que vous cherchez à grandir en maturité pour être en mesure d'influencer d'autres à suivre le Seigneur Jésus, pour être en mesure d'aimer vos frères et sœurs puis de servir dans l'Église? Recherchez-vous à être transformé dans votre caractère, spirituellement, dans votre service de manière à devenir une personne influente, un leader dans l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que vous visez à glorifier Dieu en reflétant le leadership de Christ pour devenir des leaders serviteurs utiles à son œuvre? Dans notre service, notre modèle parfait, ça demeure le Seigneur Jésus lui-même. Il est venu dans le monde comme un serviteur, littéralement comme un diacre, comme quelqu'un qui vient servir. Dans Marc 10, au verset 45, on lit ceci, « Car le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Jésus est venu pour servir, en allant jusqu'à donner sa vie pour nous, en donnant sa vie pour nous à la croix, pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir le pardon de nos péchés. Par amour, il a accepté d'être humilié, de donner sa vie en sacrifice. Si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu l'as accepté aussi comme ton Seigneur. Est-ce que Jésus est ton maître? Est-ce que Jésus est ton Seigneur ce matin? As-tu placé ta foi en Jésus seul pour être sauvé et qu'il soit le Seigneur de ta vie? Si c'est le cas, je l'ai fait un jour et je me suis engagé, je me renouvelle cet engagement-là régulièrement. Seigneur, je veux te suivre. On le chante. Seigneur, je veux t'adorer, je veux te suivre. Et si c'est le cas pour toi, on doit se rappeler que c'est lui notre modèle. C'est lui notre modèle de serviteur qui est venu jusqu'à donner sa vie par amour pour nous. Et comme dit l'apôtre Jean, si Jésus a donné sa vie pour nous, est-ce qu'on n'est pas prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs? Pour que la parole continue de se répandre, les pasteurs ne pourront pas répondre à tous les besoins de l'Assemblée. On a besoin d'hommes et de femmes dévoués à Jésus-Christ, prêts à servir les frères et sœurs. Quelle est ta place? Es-tu prêt à servir le Seigneur dans un ministère? Si tu n'as pas encore un ministère, peut-être que tu peux venir nous voir, dire « Hey, moi, je suis disponible, j'aimerais ça servir. » On peut te diriger vers quelqu'un qui peut t'aider à trouver une place pour servir. Mais on grandit dans notre service et le Seigneur nous forme à travers ça pour qu'on puisse continuer de répandre la parole de Jésus-Christ, pour que l'Évangile puisse se répandre et que d'autres viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Le Seigneur veut que sa parole se répande. On a tous un rôle à jouer, à supporter cette œuvre-là. Quelle est ta place? Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour l'exemple des apôtres qui ont su reconnaître humblement, Seigneur, qu'ils ne pouvaient pas suffire à toutes les tâches. Et bien souvent, Seigneur, c'est un piège dans lequel on peut tomber, le piège de la performance, de vouloir être celui qui répond aux besoins de tous, d'être celui qui est toujours en avant-plan. Seigneur, j'aimerais pouvoir tellement faire plus, mais tu m'appelles à un ministère. Tu nous appelles en tant que pasteur à enseigner ta parole, à la répandre. Tu nous appelles à servir ton Église de cette façon-là. Alors, Seigneur, donne-nous l'humilité d'accepter notre rôle et donne l'humilité à nos frères et sœurs de s'engager dans le service. Qu'on puisse être ensemble, unis, à te servir toi premièrement, selon l'exemple que tu nous as fourni, Seigneur Jésus. Être prêt à donner notre vie pour nos frères et sœurs. Qu'on puisse, Seigneur,
voir dans cette Église des disciples grandir en maturité, des disciples qui vont avoir un caractère, un cœur comme le tien, Seigneur Jésus, qui vont être appelés à te servir dans des responsabilités pour continuer de supporter le ministère de la parole et de la prière en s'appuyant sur toi. Seigneur, on te remet toutes choses entre tes mains, on se remet entre tes mains. Utilise-nous pour ta gloire. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen.